toi, Seigneur, mon espérance en ton appui. Je suis perdu. En toi, Seigneur, mon espérance en ton appui. Je suis perdu. En toi, Seigneur, mon espérance en ton appui. Je suis perdu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, souvenons-nous, nous sommes dans le temps de Carême. Le Carême, c'est cette traversée du désert spirituel vers Pâques. Nous sommes à la 26e édition de Kairos, temps favorable. Et nous faisons le lien avec le temps de Carême. Le Carême, ce temps de conversion, le temps par excellence de conversion. Le Seigneur nous invite à quitter, à ne plus être esclaves des ténèbres pour venir à sa lumière, à ne plus rester dans la haine pour venir dans l'amour, à ne plus rester dans la guerre pour venir dans la paix. Et si la conversion est un temps à deux étapes, la première étape, j'étais dans les ténèbres, je prends conscience que je suis dans les ténèbres, je décide en premier temps de quitter les ténèbres, première étape. Deuxième étape, de venir à la lumière. Et nous sommes sur la montagne où le Seigneur, lumière du monde, va se donner à nous à travers son corps et son sang. Préparons-nous à cette rencontre. Préparons nos cœurs à écouter sa parole en lui demandant sincèrement, en lui demandant pardon pour toutes nos fautes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Oh Seigneur, prends pitié de nous. Oh Seigneur, prends pitié de nous. Oh Christ, 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 prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur,
Seigneur. Nous confions au Seigneur toutes les intentions de cette messe et les intentions que chacun de vous, chacune porte. Nous prions pour tous nos malades, ceux et celles qui vivent cette célébration avec nous à travers les ondes de Radio Espoir, à travers les réseaux sociaux. Nous les rejoignons tous. Dieu qui nous a recréés par le baptême, fais-nous vivre toujours davantage du mystère pascal. Que ta grâce nous accorde de porter beaucoup de fruits et de parvenir aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi, le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu se présente comme bouclier en rendant justice au peuple qui espère en son alliance. C'est ce que nous dit la première lecture tirée du livre du prophète Jérémie. Écoutons. Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as fait savoir, et maintenant je sais, tu m'as fait voir leurs manœuvres. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on mène à l'abattoir, et je ne savais pas qu'il montait un complot contre moi. Il disait, coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, mon Dieu, tu es mon refuge. Seigneur, mon Dieu, tu es mon refuge. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. On me poursuit, sauve-moi, délivre-moi. Sinon, ils vont m'égorger, tous ces fauves, me déchirer sans que personne me délivre. Juge-moi, Seigneur, sur ma justice. Mon innocence parle pour moi. Mets fin à la rage des impies, affermis le juste, toi qui scrutes les cœurs et les reins, Dieu le juste. J'aurai mon bouclier auprès de Dieu, le sauveur des cœurs droits. Dieu juge avec justice. Je chanterai le nom du Seigneur, le Très-Haut. Seigneur, mon Dieu, tu es mon refuge. Seigneur, mon Dieu, tu es mon
ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Vous savez que vous devez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles. Et les uns disaient, c'est vraiment lui, le prophète annoncé. D'autres disaient, c'est lui le Christ. Mais d'autres encore demandaient, le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer. Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit, « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent, « Serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis, ils s'en allèrent chacun chez eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Paix et joie. Les temps sont accomplis. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Cette chanson, ce n'est pas très bien exécutée parce qu'il y en a qui ont les plus belles voix. Nous renvoie, les paroles de cette chanson nous renvoient au premier jour de Carême. Vous vous souvenez, chers amis, le mercredi des cendres, le prêtre, en nous mettant sur le front la cendre, nous a dit « Souviens-toi, homme, que tu es poussière et que dans la poussière tu retourneras. Convertis-toi
et crois la bonne nouvelle, crois l'évangile pour pouvoir vivre, parce que la parole de Dieu fait vivre. Convertis-toi et crois à la parole de Dieu, à l'évangile, la bonne nouvelle. Les temps sont accomplis. Temps de carême, temps favorable. Kairos, temps favorable. Et c'est maintenant. Maintenant qu'il fait soleil, où nous voyons clair, maintenant que nous pouvons parler haut et fort, maintenant que nous pouvons entendre, nous pouvons marcher, c'est le temps favorable. Demain, il sera tard, le soleil va se coucher, la nuit va arriver, notre cœur va plus battre, notre bouche ne pourra plus prononcer une parole, nous serons morts. Nous serons morts, ce sera trop tard, et c'est maintenant. C'est maintenant. Et avec vous, mes chers amis, je veux bénir Dieu pour la pluie qui est tombée au petit matin, comme pour nous dire, mes fils et mes filles, je vous bénis. Je bénis Dieu avec vous pour ce beau soleil qui nous donne ce jour nouveau, parce que Dieu est tellement bon pour nous les hommes. Il fait tomber sa pluie sur les bons comme sur les méchants, et son soleil le fait briller aussi bien pour les bons que les méchants, parce que Dieu ne fait pas de différence. Il nous aime tous. Il nous aime tous. Je disais à des frères un jour que j'étais parti dans un bar climatisé. Vous avez dit, avec lui aussi, les âgés, il est partout là. Il est parti faire quoi là-bas? Mais je vous dis pourquoi je suis parti. Dans un bar climatisé, j'ai déjà fait une évangélisation en boîte de nuit, hein, vous le savez. Vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Et dans ce bar climatisé où j'étais, j'ai rencontré beaucoup d'homosexuels, des lesbiennes aussi, tout le monde. Parce que c'était une sœur, une religieuse, docteur en pharmacie, qui a été nommée responsable, directrice pour s'occuper un peu de certains cas du sida et tout ça, dans tous ces milieux. Et elle était partie pour rencontrer toutes ces personnes. Elle m'a dit, mais toi, tu as déjà fait une évangélisation en boîte de nuit, accompagne-moi parce qu'il est tard, il est 20 h, moi je suis une femme, je suis religieuse, je suis une femme, aller dans ce milieu seule, est-ce que tu peux m'accompagner? Mais je vais te donner un thème que tu vas développer là-bas, l'homophobie. J'ai accepté, nous sommes partis. Alors, je vous fais cas de cette rencontre que j'ai eue avec mes frères et sœurs, et là j'ai découvert que vers la fin, il y avait deux de mes frères qui pleuraient à chaudes larmes. Ils pleuraient à chaudes larmes. Alors j'ai approché un qui m'a dit des choses. Il dit, mon père, tu sais, dans notre famille, là, sont 8, 7 filles et moi le seul garçon. Et comme j'étais le seul garçon, j'étais au milieu de mes sœurs. J'imitais mes sœurs dans leur façon de parler, dans leur façon de marcher, dans leur façon d'être. Moi, je suis homme, mais j'ai pris cette habitude d'être avec elles. Et maman même jouait à ce jeu avec moi. Maman prenait la robe de celle que je suis. Nous avons pratiquement le même âge, même taille, même forme. Je prenais sa robe. Et maman elle-même me donnait sa perruque. Et maman me mettait le rouge à lèvres. Et maman me mettait... Alors moi, j'étais comme une fille. J'étais tout jeune. Je ne savais pas ce que je faisais. Mais j'ai imité mes sœurs dans leur façon de s'habiller, de marcher, de faire. Moi, garçon, j'étais comme une fille. Un jour, je partais au marché quand une grosse voiture noire m'a approché. Me dit, jeune homme, tu pars où? J'ai dit, je vais au marché parce que chez nous, c'est difficile hein, pour manger et on a faim. Et puis, la personne qui était dans cette voiture me pose la question, tu ne veux pas devenir riche? Je dis, ah, mais si. Donc, il me prend avec lui, je suis parti. Je pensais qu'on partait chez lui parce que la maison où nous sommes rentrés, c'est une maison basse comme une villa, c'était bien. Mais c'était un hôtel. Il m'a amené là-bas et deviné le reste. À moi, il me l'a dit. Alors, j'ai pris goût à cela. Mon père, j'ai pris goût, je suis rentré, je suis resté là, dans ce milieu. Et ce qui me fait pleurer, c'est que je n'ai jamais pensé être dans cet endroit. Et c'est surtout ce que vous avez dit.
Imagine de savoir que quelquefois dans l'église, on nous condamne, on nous regarde les homosexuels, là. Regarde des gens, les pédés, là. Regardez ces lesbiennes là. On nous juge, on nous condamne. Et moi, le fait que vous soyez venus jusqu'ici, ça me fait changer mes lunettes. Désormais, je comprends. Alors, je le dis, c'est pour arriver à cette phrase que j'ai prononcée aussi à la prison civile à Maka. Dieu qui est Dieu, qui nous a fait, qui nous a créés, n'aime pas le péché, mais Dieu aime le pécheur. Parce que Dieu fait tout pour venir à la recherche de la brebis perdue. Il veut que le pécheur se convertisse et qu'il vive. Et vous savez, la veille où j'étais, on était dans une famille, on mangeait. On était 5-6 prêtres. Il y avait un monsieur, il a vu des prêtres, il faut les provoquer un peu. Moi, je ne comprends pas. Moi, je suis catholique, mais je ne comprends pas notre pape actuel là, le pape qu'on nous a donné. Il est un peu trop faible. Regardez ce qu'il vient de dire. Qui moi je suis, moi François, qui suis-je pour condamner les homosexuels? Qui je suis? Ah non, il doit être tapé sur la table. Leur dire que vous êtes homosexuel, vous êtes excommunié. Il doit dire ça pour montrer la force de frappe de l'Église catholique. Et puis il parlait. Celui qui tenait le crachoir, il parlait. Alors finalement, je dis, mais non, je ne vais pas me taire comme ça. Les autres m'ont regardé, je les ai regardés, je prends la parole, je dis, mon frère, vous savez d'où je viens? J'étais dans un bar climatisé. Hein. Dis quoi? Vous prêtres dans un bar climatisé? Je dis, mais bien sûr, vous autres, vous jugez. Vous ne savez même pas ce que je suis parti faire. J'étais habillé en clergyman pour qu'on sache que c'est un prêtre qui est venu. Et je vais te dire pourquoi. Et je vais te dire ce que j'ai entendu. Parce que vous êtes prêts à juger, à condamner les autres. Et entends bien ce que j'ai entendu. Et j'ai donné ce témoignage donc, de ce frère qui a pleuré. Pour dire que quelquefois, nous sommes là, l'extérieur, nous jugeons. Heureusement que Dieu est Dieu qui ne nous juge pas. Et c'est pour cela qu'il nous lance cet appel. Repentez-vous, convertissez-vous. Nous pouvons changer. Je ne veux pas la mort du pécheur. Je veux qu'il se convertisse et qu'il vive, qu'il reçoive des grâces. C'est ça que Dieu veut de nous, vous et moi. Changeons à partir de cette 26e édition de Kairos, parce que posons-nous la question, qu'est-ce que je viens chercher ici dans cette sphère de bénédiction? Qu'est-ce que je viens chercher? Quel est mon objectif? Qu'est-ce que je viens faire? Ça fait 26e édition. Ce qui veut dire que nous avions entendu beaucoup d'enseignements. Ce qui veut dire que nous avons eu beaucoup de célébrations eucharistiques. Ce qui revient à dire que nous avons eu beaucoup de témoignages. Alors si nous sommes toujours au même endroit, à la même place, c'est que, je ne sais pas, nous venons et nous devons pouvoir nous poser la question, au fond, je sers Dieu ou je me sers de Dieu? C'est le français. Hein? Est-ce que je sers Dieu ou je me sers de Dieu? Parce que venir pour recevoir les grâces, là je vais être marié, là je vais avoir la santé, là je vais avoir la bénédiction, pour moi-même ou pour Dieu? Dieu qui nous aime, qui ne veut pas la mort du pécheur. Pour Dieu, oui. Alors il faut te poser la question. Hein? Ça fait 26e fois que tu viens ici parce que tu es à la 26e édition et la 26e fois. Est-ce que tu as changé un peu? Oh, c'est le temps favorable. Oh, pose-toi la question. Depuis que je viens à cette sphère de bénédiction, ici en Grès-Château, depuis que j'entends tous ces enseignements, toutes ces exhortations, tous ces témoignages, est-ce que ça m'a aidé à faire un pas vers la conversion? Est-ce que cela m'a aidé à faire un pas vers la sainteté? Parce que la perfection n'est pas de ce monde. Et Dieu nous invite chaque jour à faire un pas de plus. Et je le dis pour moi-même. Parce que ça fait combien de fois que je viens prêcher ici? Je viens célébrer l'Eucharistie avec vous. Parce que le Seigneur Dieu peut aussi me dire à ma mort, « Abékan, je ne te connais pas. Hein? » Il dit, si, c'est moi qui venais à l'aspect, c'est moi-même qui prêchais, c'est moi, quelquefois je priais pour les malades. On donnait même des paroles de connaissance en ton nom, Seigneur. Je ne te connais pas. Parce que je peux faire ça sans me convertir. Ça ne me touche même pas. Donc je me sers au fond de Dieu. Je ne sais même pas Dieu.
Je me sers de Dieu comme prêtre, comme prédicateur, pour qu'on me voie, pour qu'on me voie. Oh, il faudrait que lui, le Christ, grandisse et que moi je diminue. Je ne suis pas là pour me faire voir, pour grandir, et le Christ va diminuer. Alors pose-toi la question, hein. Quand tu viens recevoir des grâces, demande des grâces. Je me sers de Dieu ou je sers Dieu? Parce que je peux me servir de Dieu hein, comme un pneu de secours. Une fois que ça va, c'est fini. Je cherche une promotion, je cherche à me marier, je cherche la santé, je cherche des grâces. Une fois que j'ai eu ça, c'est terminé, je me sers de Dieu. Au contraire, cela doit m'aider à pouvoir maintenant, à mon tour aussi, servir ce Dieu-là qui m'a aidé à avoir des bénédictions, à avoir la promotion, parce qu'il faut faire très attention, parce que quelquefois, on peut se limiter à cela. On peut se limiter, on vient pour recevoir des grâces, on vient pour recevoir la santé, on vient pour que Dieu me donne l'âme sœur, on vient pour me donner la santé, les grâces, la promotion, on vient pour recevoir, pour que le Seigneur me protège. Et après, en principe, mes chers amis, pour nous qui sommes régulièrement venus, nous devons être très loin et être proches de Dieu sur le chemin de la conversion. Mais si je suis toujours le même, toujours en train de faire souffrir mon épouse à la maison, pose-toi la question, hein? Parce que ça fait la 26e édition, et plus le temps passe, tu deviens un vrai tigre pour ton épouse. Et les enfants, dès que tu arrives, tout le monde a peur de toi. Alors tu viens te servir de Dieu. Au fond, tu veux seulement imiter Dieu pour qu'il te donne. Après, c'est fini. Tu ne changes même pas. Convertissez-vous, c'est aussi à la maison. Pour que je sois un époux tendre, que je ne sois pas une tigresse tout le temps acariaque, en train de faire des palabres tout le temps avec mes voisines. Je suis toujours à la sphère de bénédiction. Pour recevoir quelle bénédiction? Il faut me répondre. Hein? Quelle bénédiction? Bénédiction pour ton bien à toi, alors tu te sers de Dieu, ou pour la gloire de Dieu. Pour qu'à travers ta vie, les gens disent, mais Dieu, ma soeur a vraiment rencontré Dieu, et le nom de Dieu grandit. Donc tu sers Dieu là. Tu ne te sers plus de Dieu. Parce que si tu restes toujours le même à la maison, tu es un mari impossible à vivre, tu es une épouse, une vraie vipère, tu es au niveau du travail, c'est toujours toi qui vas salir la réputation des autres. Ah patron, tu vas là, pourquoi on le renvoie et tu es content? Comme il y a certains qui sont toujours contents quand d'autres sont malades. Ah, il est malade, ah, il va mourir, ah, il est mort, ils sont contents. Mais c'est quelle vie ça? Et tu viens chercher quoi ici? Si tu prends un malin plaisir à voir l'autre souffrir, c'est exactement ce que tu fais des soldats qui ont maltraité Jésus-Christ. Et tu fais partie de ceux qui continuent de flageller Jésus, de le crucifier, parce que Jésus, à travers ton épouse, à travers tes enfants dont tu ne prends même pas soin, à travers ton collègue, parce que tu ne veux même pas le sentir, à travers ta voisine, parce que tu veux qu'il échoue, qu'elle échoue. Convertissez-vous, hein, mes frères, mes sœurs. C'est maintenant. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Au lieu que comme ce monsieur-là, toujours prêt à indexer, voilà un PD comme ça, tu ne sais pas d'où il vient. Il est devenu PD à partir de quoi? Et qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu ainsi? Tu as besoin de l'écraser? Celui d'entre vous qui est sans péché, qui lui jette la première pierre. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, tu as changé tes lunettes, hein? Les lunettes déformantes qui voient toujours les autres déformés, qui voient les autres toujours comme des monstres. Il faut les changer. Demande au Seigneur. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. La parole de Dieu doit te bousculer pour que tu changes. Et que cette 26e édition de Kairos te permette enfin de quitter la noirceur de ta vie. La noirceur de ta vie, c'est être un mari impossible. Il y a trop de femmes qui souffrent, qui pleurent à cause d'un homme tyran, à cause d'un homme tigre, à cause d'un homme pour son argent qui croit que c'est l'argent qui fait tout, qui dit après tout, reste là, tu la prends comme une esclave, reste là me faire des enfants, moi je peux sortir quand je veux, et puis après tout, c'est moi qui donne l'argent. Et puis quoi? Si l'argent là pouvait sauver le monde,
il y a mes frères, mes sœurs, ici dans ce pays, certains n'allaient jamais mourir. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'ils en avaient beaucoup. Ce n'est pas l'argent. Alors fais attention. Hein. Fais attention. C'est le temps favorable. Saisis la pêche que Dieu te tend aujourd'hui. Saisissons plutôt. Parce que je dis saisir, c'est comme si je ne suis pas dedans. Je suis en plein dedans. Saisissons la pêche que Dieu nous tend pour revenir à lui. Il ne veut que... Il nous a fait pour lui. Saint Augustin l'a dit si bien. Tu nous as fait pour toi, Seigneur. Notre âme sera toujours inquiète tant qu'elle ne demeure pas en toi, Dieu. Et ce temps de carême que nous vivons hier, qu'est-ce que nous avons vécu pour ceux, celles qui étaient à la messe, à l'église? C'était le chemin de la croix. Notre vie est comme un chemin de la croix. Nous suivons le Seigneur Jésus. Alors mon frère, ma soeur, je voudrais que tu saches une chose. Sur ton chemin de la vie, si tu rencontres la haine, la délation, la trahison, fixe ton regard sur Jésus en croix. Je le dis aussi souvent, et j'ai souvent critiqué. Je dis, faisons attention, quand nous parlons de l'évangile pour la prospérité, ne perdons pas de vue la croix du Christ. Parce que tout est accompli à la croix, tout est accompli. Mais c'est là que le Seigneur accomplit tout. Donc pour mon mariage, pour ma promotion, pour ma santé, c'est la croix. Tout est accompli là. Alors ne perdons pas de vue la croix. Hein, pour donner de fausses espérances aux gens, pour dire de toutes les façons, on a prié, vous allez vous marier. On a prié, ta santé, c'est garanti. On a prié, ta promotion, c'est garanti. Ton voyage, c'est garanti. Mais disons aussi aux gens, mon frère, si ta promotion n'est pas venue, ton mariage n'est pas venu, regarde toujours Jésus. C'est ta croix, porte-la, parce que tu ne sais pas ce qui te réserve. Alors on donne des fausses espérances aux gens, quand ça ne vient pas, bien sûr, ils vont ailleurs. Oh, là, ils sont là, ils racontent n'importe quoi. Ça fait combien de temps? 26e édition, je n'ai rien reçu. Je suis toujours au chômage, je suis toujours seul, je me suis marié, je n'ai même pas d'enfant, ma santé est toujours précaire. Je ne crois pas, mais c'est ta croix que tu portes. Laisse Dieu être Dieu. Laisse Dieu t'inviter à prendre sa croix parce qu'il veut passer par toi, par ta souffrance pour sauver le monde. Accepte cela. C'est vrai que vous et moi, nous cherchons tous à vivre heureux. Mais souvent, nous voulons vivre heureux sans la croix du Christ. Nous mettons la croix du Christ en parenthèse. Ce n'est pas de l'Église catholique. L'Église catholique, la croix du Christ est plantée et la croix, nous allons la rencontrer sur le chemin de notre vie. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter tout simplement. Et que cette croix du Christ, où tout est accompli, le Seigneur fasse cette merveille pour nous. J'accepte la souffrance. Mais je sais qu'au bout de la nuit, même la plus noire, le jour finit par triompher. Et le Seigneur n'est pas resté cloué sur la croix. Il a ressuscité donc la gloire. Il veut que nous soyons aussi dans la gloire. Acceptons d'abord sa souffrance. On veut toujours être dans le bonheur sans une petite égratignure. Je viens dans l'église, ah moi là, j'ai quitté la chorale parce qu'on critique trop. Tu crois que tu vas aller ailleurs et on ne va pas critiquer? C'est quand on sera au ciel. Et le pape Saint Jean-Paul II nous dit que l'Eucharistie, c'est le ciel sur cette terre. Le ciel, c'est le lieu de bonheur éternel. Hein. Donc le ciel sur cette terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des personnes qui ont cherché de changer leur vision, qui ont changé leur manière de faire, leur manière de vivre. Je ne peux pas venir à l'Eucharistie, prendre le corps du Christ, continuer de critiquer encore, de regarder méchamment, d'avoir des yeux revolvers qui tuent les autres. Je vais avoir le regard du Christ désormais. Et dit comme Saint Paul, si je vis, ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Et si c'est le Christ qui vit en moi, mes yeux là, désormais, sont les yeux du Christ. Quand Jésus-Christ voit Zachée, les yeux du monde disent, là, ce nain-là, ce voleur, ce machin-là, ce pédé-là, le voici là. C'est bien fait pour toi, et ta petite taille, tu es là, tu ne vois pas rien. Ça, c'est les yeux du monde. Les yeux du Christ, Zachée descend, je vais demeurer chez toi. Et qu'est-ce qui va se passer? La conversion. La conversion. Zachée a été converti complètement. C'est pour cela qu'il dit à la femme surprise en flagrant délit d'adultère, vous voyez la pédagogie de Dieu. Hein? Dieu ne veut pas froisser personne. Ceux qui ont pris des gros cailloux pour dire notre loi nous dit il faut tuer une telle femme,
Il a dit, mais vous là, toi-même, toi là, le plus vieux là, ton caillou pèse plus que toi, toi-même, c'est pas hier nuit seulement tu étais avec une petite fille, tu étais en train d'épouser une petite, c'est pas toi. Jésus ne fait pas honte. Il a dit, celui d'entre vous qui est sans péché, qui lui jette la pierre. Donc il nous renvoie à nous-mêmes, sans juger. Il nous renvoie à nous-mêmes. Chacun a laissé son caillou, ils sont partis. Femme, personne ne t'a condamné. Moi, Dieu, je ne te condamne pas aussi. Mais va désormais, ne pêche plus. Hein. Voilà la pédagogie de Dieu. Le regard de Dieu, c'est un regard aimant, ce n'est pas un regard méchant. Un regard plein de haine, de convoitise, de toute forme de méchanceté. Alors si, à cette 26e édition, que je n'ai pas encore changé, ou à partir d'aujourd'hui, mes yeux seront désormais les yeux de Christ. C'est ça la conversion. Repentez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. Mais c'est ça. Mon cœur va battre au rythme de Dieu, ça sera le cœur de Dieu. Un cœur qui aime. Un cœur qui jubile quand un frère a réussi. Un cœur qui pleure quand un frère pleure. Voilà la conversion. La conversion, mes mains, ce ne seront pas les mains pour tuer maintenant, les mains pour soutenir. Comme le bon samaritain, relève-toi mon frère. La vie est dure, c'est vrai, mais on va ensemble, du courage. Le Christ est avec nous. Voilà la conversion. Ce n'est plus les mains pour abattre, c'est les mains pour indexer. Voilà le voleur là, lui aussi il est venu prier. Là. On est là pour ça. On est en pleine église et on est là. Regarde comment elle est habillée aujourd'hui. C'est là. Elle trompe son mari, et puis on est en train de dénigrer la personne. On est en pleine église, hein. Et ça va communier. Pécheresse comme ça. Mais qui es-tu, toi? Convertis-toi. Pour changer ton regard, convertis-toi. Ne reste pas là toujours à indexer les autres. Vous savez, quand on crache en l'air, hein, on reçoit des gouttes sur le nez. Toi qui es en train d'indexer toujours, mais tu vas voir ce qui va te revenir. Il y a 3 doigts qui reviennent vers toi pour t'inviter à te remettre en question. Qui es-tu, toi, pour juger l'autre? Convertis-toi. Convertis-toi. Et cesse de juger. Et cesse de condamner. Et cesse de salir la réputation des autres. Parce que le Seigneur veut. Alors tu viens à cette sphère de bénédiction, c'est pour que tu changes de comportement, pour que tu changes de regard, pour que ton cœur ne soit plus, comme on dit, un cœur noir. C'est une expression pour dire les personnes méchantes là, vous avez un cœur noir. Non, ça sera un cœur de Christ, un cœur blanc. Toi, tu as vraiment un cœur blanc. Hein? Tu pardonnes, tu aides. Voilà Dieu. Le ciel commence sur cette terre. Soyons donc avec notre Seigneur. Et Dieu fera le reste. Et Dieu fera le reste. Pourquoi la Vierge Marie, dans le monde, je termine avec elle, pourquoi la Vierge Marie, dans le monde, apparaît souvent aux enfants et pas nous autres vieux, là? Aux enfants, parce que l'enfant a un cœur blanc. L'enfant est sans malice. Nous, les vieux, là, on va voir les gens, on dit, oh, ceux-là, c'est les musulmans. Ceux-là, c'est les bouddhistes. Ceux-là, ils ne prient même pas. Nos enfants sont entre eux. Vous n'allez pas, vous n'allez pas aller jouer avec eux. Hein. Ça, c'est les blancs. Nous, c'est les noirs. On reste entre nous. Mais vous laissez les enfants, ils vont se retrouver. C'est les vieux-là qui viennent mettre la différence, qui viennent mettre des murs. L'enfant a un cœur blanc. Un cœur sans calcul. Il joue à un petit noir, il va jouer avec le petit blanc. Un petit riche, il va jouer avec le petit pauvre. Un petit musulman, il vient jouer avec le petit chrétien. Mais c'est... Excusez-moi. Mais c'est nous les hommes qui mettons des barrières, qui mettons des murs. Quand on s'est converti, on revient à Dieu, on crée des ponts pour que la vie circule, pour que l'amour circule, pour que la joie circule, pour que la solidarité circule et le partage aussi. Et du coup, on rejoint notre thème. Et la Vierge Marie, c'est celle qui nous montre le chemin à suivre en ce temps de carême. Elle avait Jésus-Christ dans son sein. Hein. Elle est partie en hâte se mettre au service de sa sœur, Élisabeth. Mon frère, ma sœur, ne pense pas toujours à toi. Pense que tu portes Dieu, tu l'as reçu, mais va le donner à tes frères et sœurs dans ton milieu de vie. Pour ceux et celles qui ne veulent pas reconnaître Dieu, qui ont tué Dieu, qui disent Dieu est mort. C'est par ton comportement hein, que nos paroles se taisent pour que vivent nos actes
par nos actes, par nos comportements, que beaucoup vont venir à Dieu. On t'a craché dessus, mais tu regardes Jésus. On t'a humilié, mais regarde encore Jésus. On t'a trahi, regarde Jésus, parce qu'il a reçu la plus forte trahison. Pierre, Jésus. Pierre s'est permis même de couper l'oreille, hein, pour montrer qu'il était vraiment avec Jésus. Mais devant une petite fille, là, moi je ne le connais pas. Hein. On dit si, là on regarde, peut-être c'est mon sosie, mais ce n'est pas moi. Mais si, la culotte, l'habit que tu portes, c'est la même chose. Mais tu sais, on a la même chose ici en Israël, beaucoup portent la même chose, c'est pas moi. Hein. Dis, mets ton accent. Je dis, c'est pas moi. Pierre, pour Jésus, ça fait souffrir. Hein. Ceux à qui il a fait confiance disent, ils ne le connaissent pas. Notre vie, nous connaissons ça. Il y a beaucoup qui ont éduqué des enfants. Aujourd'hui, ils sont devenus, comme on dit, des grands types. Ils ne vous connaissent même plus. Vous avez mis un enfant au monde. Vous avez tout fait, vous, mère. Vous avez vendu votre tratra, votre aloco. Aujourd'hui, il est devenu quelqu'un. Il a rencontré des faux prophètes dont parle le pape François. Il dit que ta mère est sorcière. L'accident que tu as évité l'autre fois, c'est elle. Alors vous l'écartez. Ça fait mal. Hein? Et beaucoup de moments, il y a que vous souffrez. Vous avez porté ces enfants. Aujourd'hui, ils vous traitent de sorcières. Parce qu'ils ont rencontré des faux prophètes. Ils sont nombreux aujourd'hui. C'est la mode. Parce qu'il faut tromper du monde pour avoir beaucoup d'argent. Des faux prophètes, ils sont nombreux. Faites très attention, hein, vous qui êtes là. Si tu es venu à la sphère de bénédiction, c'est pour toi. Le Seigneur t'attendait pour te dire ça. Reviens à la raison, convertis-toi. Ta mère n'attend pas qu'elle meure pour sortir des milliards pour avoir une tombe en or ou bien en marbre ou quoi là. C'est maintenant où elle souffre. Là. Les gens t'ont trompé, les gens te trompent. Ces gens-là, ils ne pouvaient pas dire, bon, nous allons prier pour qu'elle sorte de la sorcellerie. Ils peuvent, puisqu'ils l'ont détecté. Alors on vous trompe en créant, en psychologie, on parle de noyautage. En psychoéducation, on va parler du noyautage. On fait le vide. Regardez vous-même comment vous avez fait du vide autour de votre père, votre mère. Ce sont des sorciers parce qu'un faux prophète est venu mettre ça dans votre tête. Et comme vous avez peur de mourir, le papa, la maman qui a la sueur de leur front ont fait que vous êtes devenus ce que vous êtes. Aujourd'hui, ils sont sorciers. Ils ne pouvaient pas vous tuer depuis. Il y a beaucoup, malheureusement, depuis leur enfance, qui tuent leurs enfants. Ils ne t'ont pas tué. Cette pauvre femme a tout fait pour que tu réussisses. Aujourd'hui, un faux type, parce qu'il veut manger ton argent, tu crois que c'est parce que tu es beau qu'il t'approche. C'est parce que ta poche est belle. Hein? C'est tout. Il va te vider, il va te laisser, il va aller chez un autre. Beaucoup font ça. Des faux prophètes, c'est ceux-là qui arrivent, qui jouent sur l'émotion des gens, qui font croire aux gens parce que vous voulez entendre ça, non? Ah oui, ta promotion arrive, mais à condition que tu écartes ton père, ta mère, c'est un sorcier. Dieu m'a révélé n'importe quoi. Mais vous serez démasqués. Hein? Vous n'allez pas vous enrichir longuement. Hein? Alors vous les prophètes, vous qui m'écoutez là, vous qui jouez sur l'émotion des gens, notre Saint-Père, le pape François, l'a tellement dit, bon, son message de Pâques, cessez de tromper les gens pour avoir l'argent, vous les videz et vous les laissez. Quand le loup vient, vous les laissez, vous partez, parce que vous êtes assez enrichis. Eux deviennent pauvres, vous roulez dans les belles voitures, dans les belles maisons, vous grossissez, vous et vos femmes. Et quand on vous pose la question, vous avez de l'or partout là, vous habillez. Dit, mon père, c'est le roi. Alors moi aussi, je dois être un roi. Vous avez pris l'or des gens, oui, n'importe quoi. Et vous vous laissez prendre au piège. Vous qui m'écoutez, vous allez vous laisser prendre encore au piège. Dans ces pièges-là, de ces gens. Et traiter vos parents de sorciers, sorcières. Voilà la trahison. Maman, papa, pense à Jésus qui a été trahi. Jésus a fait du bien. Jésus a fait beaucoup de bien. Donc Jésus a souffert. Jésus a souffert de ce que toi et moi, par nos comportements, nous continuons de le trahir. Le trahir, c'est trahir son Église. Il y en a qui passent leur temps à dénigrer le pape, passent leur temps à dénigrer l'évêque, qui passent leur temps à dénigrer le prêtre. Ils sont dans l'Église pourtant. Voici une façon encore de cracher sur Jésus. Je termine par cette anecdote
Voilà quelqu'un qui a envie de faire pipi. Hein. Vous voyez, maison inachevée qui est là, avec des herbes qui poussent. Mais devant cette maison inachevée, il y a un gros gris-gris qui est là. On a mis gros gris-gris là. J'ai un peu de poudre noire dans une bouteille, un peu d'eau un peu sale, et puis un peu de cori, et puis on a mis l'accroché. Et puis voici le mur de l'église. Tu as envie de faire pipi, non? Le pipi est en train de te serrer, comme on dit. Aller dans cette maison inachevée avec les broussailles, mais il y a un gris-gris qui est là. Hein. Je préfère aller faire pipi sur le mur de l'église. C'est ce que vous faites. Vous avez beaucoup peur de mourir, c'est gris-gris. Enfin, sur le plan psychologique, pour vous faire peur, vous ne pouvez pas aller, mais vous préférez faire pipi sur l'église. C'est ce que vous faites quand vous continuez. Et on est là, 26e édition. Dieu bénit-nous, Dieu conduit-nous, Dieu comble nous les grâces, Dieu fait-nous la santé. Changez, convertissez-vous. Hein. Et c'est maintenant. Soyez des chrétiens dignes. Pas ceux, celles qui ont le verbe haut, qui sont prêts à salir leur maison, à détruire leur maison et à continuer à venir demander au maître de la vie des guérisons, des bénédictions. Voilà ce que je voudrais nous partager à moi-même, parce que c'est bien beau de parler et se mettre en hauteur, parler aux gens, mais je m'adresse à moi-même d'abord. À moi-même d'abord. Moi, prêtre de l'Église catholique, je dois changer aussi. Curé de paroisse, si je dois écraser mes vicaires par mon charisme, par ma façon, par mon titre, si moi, évêque, je dois écraser mes prêtres parce que j'ai un titre, et je ne suis pas loin, hein. Je suis très loin de Dieu. Alors vous voyez que ça s'adresse à nous tous. Et je souhaiterais ma prière en demandant à la Vierge Marie, l'homme servant du Seigneur, qui a fait la volonté de Dieu, qui est resté debout au pied de la croix, de nous aider à rester debout au pied de la croix de son Fils. De nous aider à pouvoir l'imiter, à nous rendre en hâte pour se mettre au service de nos frères et sœurs, de nous aider à faire tout ce que son Fils nous dira, faites tout ce qu'il vous dira. Que Marie, la bienheureuse Vierge Marie, qui n'est pas Mami Wata, qui n'est pas sirène des eaux, et je profite de l'occasion en saluant mes frères et sœurs évangéliques, protestants, qui sont là, dites à vos pasteurs, s'ils n'ont rien à vous dire, qui vous parlent du Christ, qui vous parlent de Dieu, que vous êtes fatigués d'entendre leurs insultes. Qu'est-ce qu'ils ont à insulter dans l'Église catholique? Mais s'ils prient avec des statuettes, c'est leur problème à eux. Alors dites-leur à vos pasteurs, à vos hommes de Dieu, qui constamment insultent Marie, sirène des eaux. Nous entendons ça, hein? Mais on ne va pas aller se battre. On a trop de choses à faire. Nous entendons ça. C'est Mami Wata. Alors qu'ils vous disent, faites travailler votre intelligence, qu'ils vous disent, à vous qui êtes là, qui êtes venus prier, et je vous salue. Ce Dieu, c'est Jésus-Christ qui dit ce qui est Dieu, qui est vrai Dieu, vrai homme, qu'ils adorent. Il est venu comment au monde? Vous ne pouvez pas leur poser la question. Vous ne pouvez pas leur poser la question que de gober comme ça ce qu'ils disent. Comment il est venu au monde? S'il est vrai Dieu et vrai homme, alors s'il est vrai homme, qu'il est venu par le chemin que tout homme passe, par une femme, mais cette femme, c'est bien Marie. Nos frères musulmans ont cet amour pour Mariam, Myriam, et je les salue. Et c'est nos frères chrétiens qui détruisent la réputation de Marie. Elle ne se venge pas, hein. Elle prie pour vous, mais qu'ils comprennent. Alors je vous le dis, allez leur dire cela, qu'ils arrêtent. Si je prie avec un pied de chaussure, ton problème est où? Si je prie en mettant mon front sur la terre et puis mes fesses, mes pieds en l'air là-bas, ton problème est où? Il n'y a pas de problème. Ou bien vous n'avez pas d'argument, mais alors taisez-vous. Mais parlez de Christ, au contraire, dites à vos ouailles, le Dieu que vous adorez. C'est ça le plus important. Et là, c'est Mami Wata. Et là, c'est la sirène des eaux. Et là, c'est les adultes. Et là, c'est les idolâtres. Mais laissez-les faire. Ils auront les comptes à rendre à Dieu, c'est tout. Toi, continue, annonce. Alors arrêtez ça. Hein.
On ne veut pas de guerre de religion ici dans ce pays. Hein. Respectez les autres. Nous vous respectons. Respectez-nous. Respectez-nous. Et nous sommes fiers de vous avoir avec nous à chaque édition. Vous venez très nombreux. Tout à l'heure, j'aurai l'occasion de vous inviter et je vais vous bénir. Au nom de ce Dieu que toi et moi nous adorons, je vais vous bénir pour que les mêmes grâces que je demande pour mes frères et sœurs chrétiens catholiques soient déversées sur vous aussi et sur vos pasteurs pour qu'ils changent. Ils ont besoin de se convertir, d'enlever les lunettes déformantes pour mettre les vraies lunettes de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que personne ne repart d'ici les mains vides. Hein. Des grâces en abondance. Et j'ai parlé de la croix, mais c'est vrai que la croix, tout est accompli, que la croix du Christ nous apporte mariage, travail, santé, élévation, glorification, pour la gloire de Dieu. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers amis, nous allons nous mettre debout pour présenter à Dieu nos supplications. Par la main maternelle, la Vierge Marie, puisque Jésus-Christ n'a jamais rien refusé à sa mère. Alors toutes nos demandes, toutes nos familles, toutes nos personnes, et cette grande famille, sacerdoce royale, qui nous donne l'occasion, en chaque édition de Kairos, d'adorer Dieu, d'entendre des paroles de Dieu. Confions tout cela. Et notre pays aussi, et nos différents pays. Pensons à tous nos prisonniers. Ma prière aujourd'hui, c'est que tous les Ivoiriens nous soient rassemblés dans la maison commune. Que les prisons soient vides pour un nouveau départ. Alors prions pour nos responsables. Que le Seigneur leur donne cet esprit de sagesse pour une réconciliation vraie. Nous le souhaitons. Prions pour tous nos défunts, pour ceux et celles qui sont morts. Ceux et celles pour qui on ne prie jamais. Alors prions pour tous les malades qui sont dans les hôpitaux, qui nous écoutent, ceux qui ont des maladies dites incurables. Rien n'est impossible à Dieu. Nous prions aussi pour eux et pour nous-mêmes. Ensemble, prions et supplions le Seigneur. Nous te confions les pasteurs de la Sainte Église catholique, afin que, soutenus par l'Esprit Saint, ils conduisent ton peuple sur le chemin de la conversion. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les dirigeants politiques de notre pays, la Côte d'Ivoire, afin qu'éclairés par l'Esprit Saint, ils prennent des décisions justes pour le peuple dont ils ont la charge. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades et ceux qui vivent des moments difficiles, que Dieu suscite pour eux des personnes de bonne volonté qui soutiennent leur foi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous ici rassemblés, afin que Dieu nous aide à vivre réellement ce temps de carême et le kairos pour nous rapprocher de lui.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Je crie vers toi, mon sauveur. Entends ma voix, ô mon Dieu. Exauce ma prière, toi mon salut. Seigneur, nos mains sont tendues vers toi pour te présenter le fondateur du sacerdoce royal et toutes ses collaboratrices et collaborateurs, tous les membres de cette famille spirituelle. Nos mains sont tendues vers toi pour te confier chaque personne ici présente et tous les membres de leurs différentes familles. Nos mains sont tendues vers toi pour te confier notre pays, la Côte d'Ivoire, et tous les pays d'Afrique et du monde, les malades, les prisonniers, et nous te confions aussi ceux qui sont en exil. Nos mains sont tendues vers toi pour te présenter nos humbles supplications. Accepte-les, accueille-les, exauce-les. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Me voici devant toi, malgré tous mes péchés, pour t'offrir, Père Saint, le don de mon cœur. Me voici devant toi, malgré tous mes péchés, pour t'offrir, Père Saint, le don de mon cœur. Me voici devant toi, malgré tous mes péchés, pour t'offrir, Père Saint, le don de mon cœur. Me voici devant toi, malgré tous mes péchés, pour t'offrir, Père Saint, le don de mon cœur. Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. 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 Le don de mon cœur, c'est ma vie, c'est mon être. Fais-en, Père Saint, tout ce que tu voudras. Le don de mon cœur, c'est ma vie, c'est mon être. Fais-en, Père Saint, tout ce que tu voudras. Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Seigneur, mon Dieu, accepte ce présent. Oh Seigneur, mon Dieu,
ensemble, Seigneur, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux par notre jeûne et tu veux par nos privations réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'incline devant toi la puissance d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Je sais que tu es là, ô Jésus. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, ô Jésus. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Je sais que tu es là, ô Jésus. Je sais que tu es là. C'est quand tu es là. Je sais que tu es là, oh Jésus. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui est vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre Cardinal Coutoin et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts pour qui nous prions au cours de cette messe et pour les défunts pour qui nous ne prions pas. Les âmes du purgatoire, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, spécialement sur tous les participants à ce Kairos, sur tous ceux qui sont confiés à notre célébration eucharistique, nous implorons ta bonté et ta bénédiction. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis à notre Mère du ciel, la Mère de Jésus-Christ, unis à tous nos frères et sœurs, ceux qui nous écoutent à travers les ondes de radio, et particulièrement ces malades qui souffrent, ces malades, ces personnes qui sont seules, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous des forces des ténèbres, des forces sataniques, diaboliques. Délivre-nous, Seigneur, des sorciers et des sorcières, ceux de nos familles, comme ceux de nos lieux de rencontre interpersonnelles. Et donne la paix à notre temps. Donne la paix à la Côte d'Ivoire, Seigneur. Donne la paix à tous les pays d'Afrique et du monde, particulièrement les pays en guerre. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés qui nous divisent, mais la foi de ton Église qui nous rassemble, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
et avec votre esprit. Chers amis, comme nous le faisons pendant les fêtes chez nous, l'occasion des anniversaires, nous allons faire tout pour nous souhaiter la paix. Alors faisons-nous la tour de la paix du Christ. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif. Vous m'avez donné à boire. J'étais en prison. J'étais malade. Vous êtes venus jusqu'à moi me visiter. Dit Jésus-Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur,
Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous guérissent et nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Voici le corps du Fils de l'homme, l'agneau livré pour les pécheurs, dont son réserve offert à l'homme par le rire saint le serviteur. Corps de Jésus ressuscité, tu viens combler notre espérance. Louange à toi, notre unité. Corps de Jésus ressuscité, tu viens combler notre espérance. Louange à toi, notre unité. Corps de Jésus ressuscité, tu viens combler notre espérance. Louange à toi, notre unité. Voici le corps du Fils de gloire, le corps vivant du bien-aimé, libre et vainqueur en sa victoire, d'entre les morts le premier-né. Corps de Jésus ressuscité, tu viens combler notre espérance. Louange à toi, notre unité. Corps de Jésus
Saint-Sacrement, prenez. C'est Jésus, le Dieu vivant, livré pour nous sauver tous, dans ce très saint sacrement. Livré pour nous sauver tous, dans ce très saint sacrement. Il nous dit qu'il est le pain préparé pour nous nourrir. Celui qui le mangera ne peut craindre de mourir. Celui qui le mangera ne peut craindre de mourir. C'est Jésus, livré pour nous sauver tous, dans ce très saint sacrement. Livré pour nous sauver tous, dans ce très saint sacrement. Je ne suis pas digne de te recevoir en mon cas souillé. Mais si tu laves, tu peux me guérir.
Je m'excuse auprès des organisateurs, il y en a qui, je crois, qui voulaient donner des informations. Nous allons rester dans cet élan de prière, d'adoration, hein, pour qu'il n'y ait pas de cassure. Après, vous allez donner les informations, puisque les gens ne vont pas partir. Hein. Donc, on fait la prière. Prions ensemble le Seigneur. Après la prière, il y a le Saint-Sacrement Jésus qui va passer. On fera cette belle prière. Après, vous donnerez les informations. J'ai horreur qu'on coupe comme ça. On est dans cet élan d'adoration. On reste dans ce courant-là. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Alors le cœur va se préparer à l'adoration. Comme on vous l'a dit, cette édition un peu spéciale. Hein? L'acte 1, après toutes ces prières, le Saint-Sacrement restera là, sur l'autel, pour l'adoration. Et comme vous le savez, ici, c'est comme une ville. Hein? Vous avez le marché, vous avez les toilettes, vous avez bien d'autres choses pour vous mettre à l'aise, continuer. C'est un temps, le temps favorable, le temps consacré vraiment à Dieu. Au ciel, les anges ne font que ça, louer Dieu. Ils ont le bonheur. Nous avons cette chance d'avoir Dieu au milieu de nous, demander Dieu avec nous. Alors, profitons-en. Je crois que c'est l'Esprit Saint lui-même qui inspire aux organisateurs. Plus, vous savez, chaque kairos a sa couleur particulière, hein, a son rite particulier, son charisme particulier. 26e édition, la spécialité, c'est que le Christ va continuer de régner sur l'autel, puisque le Saint-Sacrement restera là. Donc après, vous allez donner les informations. Alors, restons dans le ton de l'adoration, la louange. Le cœur, vous prenez un chant d'adoration déjà, et Jésus-Christ va passer au milieu de nous. Quand il reviendra, je ferai cette prière-là pour les malades. On priera. S'il y a des paroles, nous allons les donner. Je sais que mon frère Mba a aussi ce charisme-là. Alors, on se laissera guider par le Seigneur. On donnera ce que Dieu est en train de réaliser, ce que Dieu fait. Et on priera, on finira. Le Saint-Sacrement restera sur l'autel pour continuer la suite. Ce sera l'acte numéro 1. L'acte 1. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Oh, oh, oh. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer.